Que le seul vrai Dieu vivant vous bénisse abondamment, au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. S'il vous plaît, prenez vos Bibles et allez avec moi dans le livre de Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. Je rends d'abord grâce à Dieu, notre Père céleste, pour cette opportunité qu'il me donne de partager avec vous sa parole, qu'il a magnifiée au-dessus de tout son nom. C'est moi, Tito Nganda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la deuxième partie de la question suivante. Avec combien de personnes Dieu, le Créateur, est-il capable de délivrer votre nation? Avec combien de personnes Dieu, le Créateur, est-il capable de délivrer votre nation? Nous avions vu dans le passé, dans donc la première partie de notre question, que chaque fois que les enfants d'Israël abandonnaient l'Éternel Dieu pour servir le faux Dieu, ils étaient soit opprimés, asservis ou en captivité. Mais quand ils crièrent ou prièrent à l'Éternel Dieu, il leur suscita toujours un libérateur pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs. Chaque fois que les enfants d'Israël revenaient au seul vrai Dieu de leur mauvaise voie, l'Éternel Dieu organisait lui-même leur délivrance avec des gens spécifiques qu'il choisissait en leur donnant des instructions précises sur comment exécuter cette délivrance afin qu'ils soient délivrés de la main de ceux qui les opprimaient, parce que l'oppression n'a jamais été la volonté du vrai Dieu pour son peuple. Vous vous souviendrez que les enfants d'Israël étaient opprimés en Égypte pendant plusieurs années. Ils étaient opprimés pendant 430 ans. Mais l'Éternel Dieu mit fin à leur oppression en organisant lui-même leur délivrance sous la conduite de son serviteur Moïse. À la première partie, donc dans la première partie de notre thème, de notre question, nous avions vu comment l'Éternel Dieu avait délivré la nation d'Israël par la croyance et le courage d'un seul individu, Ehud. Aujourd'hui, nous allons voir dans la parole de Dieu comment l'Éternel Dieu avait délivré les enfants d'Israël avec 300 personnes sous la conduite de Gédéon. Nous sommes à l'époque où Israël était gouverné par des juges. Le dernier juge avant Gédéon était Déborah, une femme de Dieu par qui le pays fut en repos pendant 40 ans. Vous pouvez vérifier cela dans le livre de Juges, chapitre 5, verset 31. Cependant, ce repos ne dura pas pour longtemps. Je vous ai dit tout à l'heure d'aller avec moi dans le livre de Juges, chapitre 6. Nous allons lire le verset 1 à 5. Juges, chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Vous savez, on en a parlé la fois dernière. Ce qui déplaît à l'Éternel, c'est l'adoration de faux dieux. Les enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils abandonnent Dieu, c'est pour aller servir le faux Dieu. Je reprends le verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. L'Éternel permit à ce que les enfants d'Israël soient livrés entre les mains des mendiants pendant 7 ans parce qu'ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël
étaient opprimés par Mandian. Mandian et Amalek montaient contre Israël et ils campèrent en face d'Israël. Ils étaient aussi nombreux qu'une multitude de sauterelles. Ils détruisaient les productions du pays, donc d'Israël. Ils ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Face à cette situation, le peuple d'Israël cria à l'Éternel. L'Éternel répondit aux cris des enfants d'Israël, d'abord par la voix d'un prophète, et ensuite Gédéon fut appelé par l'Éternel pour accomplir la mission de délivrance du peuple d'Israël. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon démolit l'autel du dieu Baal et demanda à Dieu des signes de confirmation. Ça, vous pouvez lire ça. Mais non, allons au verset 14 et 16, donc de Juges, chapitre 6. Nous sommes toujours dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 14 et 16. L'Éternel se tourna vers lui, donc vers Gédéon, et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » C'est Dieu le Créateur qui donne des instructions spécifiques à Gédéon. Il dit à Gédéon d'aller avec sa force. Donc va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Voilà ce que Dieu lui dit. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Quel était le message de l'Éternel Dieu à Gédéon? L'Éternel Dieu dit à Gédéon d'aller avec la force qu'il a pour délivrer Israël de la main de mendiants. Et l'Éternel lui dit qu'il sera avec lui et il battra mendiant comme un seul homme. Vous pouvez lire pour vous-même Juges chapitre 7, verset 1 à 5. Donc, Juges chapitre 7, verset 1 à 5. Donc, Gédéon s'est trouvé à la tête de 32 000 hommes. Gédéon reçoit l'instruction de l'Éternel, Dieu, de dire à tous les craintifs de retourner chez eux. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé quand il a demandé aux craintifs de rentrer chez eux? 22 000 hommes retournèrent chez eux. Et il resta combien? 10 000 hommes. Donc, Gédéon est à la tête de 32 000 personnes. Il demanda aux craintifs de rentrer chez eux. 22 000 retournèrent chez eux. Et il resta combien? 10 000 hommes. L'Éternel, Dieu dit à Gédéon que le peuple qui était avec lui était encore trop nombreux. Donc 10 000 personnes pour Dieu, trop nombreux. Alors l'Éternel ordonna à Gédéon de réduire l'effectif de l'armée. L'Éternel Dieu donna l'ordre à Gédéon de faire descendre le peuple vers l'eau afin qu'il fasse la sélection de 300 personnes avec qui il va travailler. Merveilleux. Dieu va faire maintenant la sélection des hommes pour Gédéon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés au niveau de l'eau, 9 700 hommes s'est mis à genoux pour boire. Vous voyez? Donc, 9 700 s'est mis à genoux pour boire. Et qu'est-ce que Dieu va dire? L'Éternel leur a dit de retourner chez eux. Donc, l'Éternel Dieu a instruit Gédéon de dire à ces gens-là qui se sont agenouillés pour boire de l'eau, de retourner chez eux. Donc, 300 hommes lapent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains. Donc, tous ceux qui avaient lapé l'eau
en la portant à la bouche avec leurs mains, ce sont des hommes qui adoraient le vrai Dieu correctement. Tous ceux qui s'étaient mis à genoux pour boire, ce sont des hommes qui avaient l'habitude d'adorer le faux Dieu dans cette position. Aujourd'hui, vous et moi, nous n'avons pas besoin d'une certaine position pour adorer le vrai Dieu. Depuis le jour de la Pentecôte, la manifestation de parler en langue était rendue disponible pour nous permettre d'adorer le vrai Dieu véritablement en esprit. Juge chapitre 7, verset 6. Juge 7, verset 6. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Du côté de l'ennemi, il y avait de multitudes de personnes comme des sauterelles. L'instruction de l'Éternel Dieu à Gédéon était claire. L'Éternel dit à Gédéon que c'est par les 300 hommes qui avaient lapé qu'il va sauver les enfants d'Israël et qu'il va livrer mendiants entre leurs mains. Superbe. Et ça, c'est l'instruction précise de l'Éternel Dieu à Gédéon. Pourquoi seulement 300 hommes? Parce que les Israélites se vanteraient d'avoir vaincu par leur propre force et s'attribueraient ainsi une gloire qui revient des droits à l'Éternel Dieu. Parce que ces 300 hommes adoraient le seul vrai Dieu, ils avaient été sélectionnés par l'Éternel Dieu lui-même. Parce que rien n'empêche l'Éternel Dieu de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. Peu importe le nombre, Dieu met l'accent sur la qualité des gens. Quand je parle de la qualité ici, ce sont des gens qui adorent le seul vrai Dieu. L'Éternel Dieu livra les ennemis d'Israël entre les mains de Gédéon. Et voici comment l'Éternel Dieu l'avait fait. Juge chapitre 7. Vous pouvez lire du verset 9 à 18. Juge chapitre 7, du verset 9 à 18. Vous pouvez lire ça. Donc l'Éternel Dieu dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Ici, Dieu est en train d'aider, de donner des instructions à Gédéon pour qu'il puisse être convaincu de ce que Dieu avait déjà dit, il va livrer les mendiants entre ses mains. Dieu sait que Gédéon est informé, il y a beaucoup. L'ennemi, c'est comme une multitude de sauterelles. Mais Dieu lui dit de descendre au camp, car je l'ai livré entre tes mains. La parole de Dieu dit que mendiant, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chevaux étaient innombrables comme les sables qui est sur le bord de la mer. Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à l'ordre de l'Éternel en descendant au camp des mendiants. Il a amené un de ses serviteurs et a entendu l'explication des songes. Donc Gédéon, Dieu lui a dit de descendre là-bas. Il arrive, il a entendu du côté de l'ennemi l'explication du songe que l'autre interprétait. Donc non seulement Dieu fit connaître sa volonté à Gédéon, mais il aida Gédéon aussi à plusieurs reprises à y croire, à comprendre, pour mieux prendre les actions sur ce que Dieu lui avait dit. Et voyez de quelle manière merveilleuse il fut cela. Donc je venais de le dire, il demanda à Gédéon de descendre au camp de ses ennemis pour entendre de ses propres oreilles la description de sa bataille
contre Madian. Le résultat de son aide est décrit au verset 15. Donc, comment Dieu a aidé Gédéon à être convaincu, à croire. Nous y lisons, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, Gédéon, se prosternant, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps de Madian. Après avoir donné des instructions précises aux 3 corps de 300 hommes, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp de Madian et exécutèrent la volonté de Dieu. Il fit exactement ce que Dieu lui avait demandé de faire. Vous pouvez lire le verset 19 à 22 de Juges chapitre 7. Juges chapitre 7, verset 19 à 22. Vous pouvez lire ça pour vous-même, s'il vous plaît. Donc, les 3 corps de 300 hommes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche le flambeau et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Quand les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, qu'est-ce qui est arrivé? L'Éternel leur fit tourner du côté de l'ennemi, l'épée les uns contre les autres dans tous les camps de Madian. Voilà. Donc, dans le camp de l'ennemi, c'est eux-mêmes qui s'entretuaient. Avec combien de personnes Dieu, le Créateur, est-il capable de délivrer votre nation? Nous venons de voir. Le seul vrai Dieu peut et est capable de délivrer votre nation avec 300 hommes sélectionnés par lui-même. Parce que pour Dieu, c'est la qualité qui compte. Ce n'est pas la quantité qui compte pour Dieu, mais la qualité. Ceux-là qui aiment le seul vrai Dieu, qui adorent le seul vrai Dieu. Nous avions vu que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et je vous ai dit, ce qui déplaît à l'Éternel, c'est l'adoration de faux dieux. Et c'est ce que les enfants d'Israël faisaient. Ils abandonnèrent le vrai Dieu pour adorer le faux Dieu. Et quand ils le faisaient, ils étaient opprimés. L'Éternel permit à ce qu'ils soient livrés entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Mais les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Et l'Éternel, Dieu, répondit aux cris des enfants d'Israël en leur envoyant d'abord un prophète. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait fait appel aussi à Gédéon pour les délivrer de l'oppression des mendiants. L'Éternel Dieu donna des instructions précises à Gédéon et aida Gédéon à les comprendre et à le faire exécuter correctement afin de lui permettre de vaincre une multitude de troupes avec 300 hommes seulement sélectionnés par Dieu lui-même. Hier, l'Éternel Dieu avait accompli cette grande délivrance pour Israël. Aujourd'hui, le même Dieu, le Créateur, peut le faire pour votre nation à condition d'avoir des hommes et des femmes qui sont humbles, courageux et qui ont le cœur de ces 300 hommes. Pour délivrer une nation, nous devons comprendre que Dieu le Créateur a besoin de la qualité et non de la quantité des hommes et des femmes. Pour Dieu, peu importe le nombre, car il a prouvé sa capacité incomparable de délivrer les gens avec son Fils unique, Jésus-Christ,
pour délivrer l'humanité tout entière, vous vous rappelez? Cette délivrance de l'humanité tout entière était possible grâce à l'obéissance et aux accomplissements de notre Rédempteur Jésus-Christ. La délivrance d'une nation nécessite d'avoir des hommes et des femmes qui ont le courage, l'humilité du cœur et surtout l'obéissance à Dieu le Créateur dans le moindre détail. Dieu le Créateur n'a pas changé. Comme je venais de le dire, ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Si les gens qui sont opprimés crient ou prient à lui en prenant des actions sur sa parole concernant leur délivrance. Dans toutes les époques, toutes les nations qui obéissaient ou qui obéissent à Dieu le Créateur, qui sont humbles et animés du courage pour exécuter sa volonté, ont toujours été délivrés de l'oppression de leurs ennemis. Que Elohim, Dieu le Créateur, vous bénisse abondamment au nom glorieux et victorieux de Jésus-Christ.